Jagourdev tout le monde. Tout d'abord, je vous souhaite à tous joyeuse Dhanteras et aussi dans 2 jours, joyeux Diwali. Alors, comme chaque année, pour Diwali, c'est un rappel de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Toute cette lumière que nous allumons à l'extérieur, il ne s'agit pas juste de l'allumer à l'extérieur et d'être content. Ça vous rappelle que si vous n'allumez pas cette lumière intérieure qui est en vous, la vie devient inutile. Vous restez dans l'obscurité de l'ignorance, ce que souvent les gens aiment. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire l'ignorance, la béatitude. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas, tous? Mais vous voyez, si vraiment l'ignorance était la béatitude, alors ce monde serait un endroit de béatitude. Tout le monde serait joyeux et heureux. Non? Pourquoi non alors? Mais c'est la triste réalité. Tout le monde, même s'ils connaissent la vérité, ils choisissent d'être dans cette ignorance. Ils aiment être ignorants. Même si vous leur apportez la lumière, ils vont préférer choisir la lumière, l'obscurité à la lumière. Pourquoi? Comme je dis toujours, c'est plus facile de rendre quelqu'un négatif que positif. Pour rendre quelqu'un positif, ça prend beaucoup de temps. D'abord, il faut essayer de le convaincre d'être positif. Et vous devez vraiment embellir ça. Continuer. Le moment où vous arrêtez, il retombe à nouveau. Vous êtes tellement attaché à votre ignorance, à vos qualités négatives, que vous avez fait de cette négativité une part de vous. Quand on allume ces lampes, on demande guide-nous de l'obscurité vers la lumière. Mais Dieu ne va pas vous guider si vous ne voulez pas marcher de l'obscurité vers la lumière. Vous pensez qu'il va vous traîner comme un animal et vous amener à la lumière? C'est complètement absurde. Quand les gens pensent que Dieu va vous traîner comme l'animal, comme quand on les amène à l'abattoir, vous pensez que Dieu va faire ça pour vous? Mais ça, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent que Dieu fasse tout pour eux, mais qu'il n'y ait rien à faire. Ils veulent briller comme un ange, sans rien faire. Cette lumière, c'est un rappel de votre dharma aussi. D'avancer dans votre vie. La vie est la chose la plus précieuse que Dieu vous a donnée. Mais si vous ne faites aucun effort pour transformer cette lumière, vous resterez toujours dans l'obscurité. C'est pourquoi les rishis disent Asato ma Satgamaya. Si vous voulez rester dans l'obscurité, restez dans l'obscurité. Vie après vie, ça vous sera rappelé d'être dans la lumière. Et comment être dans cette lumière? La connaissance est importante. Je ne parle pas de la connaissance livresque. Vous pouvez lire des livres, des romans si vous voulez, mais ça ne va rien apporter. La vraie connaissance est vraiment importante. Mahalakshmi, aujourd'hui on célèbre Dhanteras. Vous avez entendu l'histoire. Dhanteras est associé à Dhan, qui signifie richesse. Ici, vous voyez, il y a 2 types de richesses. Dhanvantari est aussi Dhan, le seigneur de la médecine, le seigneur qui amène la vie elle-même. Dhanvantari. Mais pourtant, les gens choisissent un autre Dhan, qui est un Dhan matériel. Mais aussi, vous voyez, les deux sont appelés Dhan. Les deux sont célébrés aujourd'hui. On célèbre l'apparition de Dhanvantari,
le seigneur de la médecine, et on célèbre Dhanteras, qui est Kuber, qui est associé à Kuber. Vous avez le choix. Lequel vous préférez? Qu'est-ce qui est la chose la plus importante pour vous? Votre santé ou votre richesse? Les deux sont une richesse. Mais la santé, une fois que vous l'avez perdue, vous pouvez avoir des millions, c'est très difficile. Je parlais à certains dévots. Sa mère est très malade en ce moment. Ils sont très riches. Mais malgré cela, cet argent ne peut pas les aider. L'Anvantari vous rappelle aussi cela. La santé. Vous devez faire attention à votre santé. Bhagavan vous a donné ce corps, pas pour que vous attendiez d'être vieux, de tomber malade, pour faire attention à votre santé. Non. Soyez conscient de cela. Si vous voulez atteindre, si vous voulez faire votre dharma, c'est pourquoi vous êtes venu, pour atteindre ce but que vous vous êtes mis dans votre vie. C'est très important de commencer à faire attention à votre santé. Un mental en bonne santé signifie un corps en bonne santé. Ce qui signifie aussi une bonne santé sur votre chemin spirituel. Mais si votre mental n'est pas en bonne santé, pensez-vous que vous pourrez apprécier votre spiritualité, que vous pourrez apprécier votre sadhana? Non, vous n'apprécierez rien du tout. Même si vous voulez le faire, vous ne le ferez pas. Alors ici, il nous rappelle que le mental doit d'abord se transformer. Quand on regarde l'histoire, aujourd'hui on célèbre Dhanteras, et il y a une belle histoire qui est associée à Dhanteras. C'est une histoire une fois, Mahalakshmi a dit à Narayana, quand tu vas voir tes dévots, j'aimerais bien venir aussi. Alors, après beaucoup d'insistance, Narayana dit, ok, je t'amènerai, mais à une condition. Tu ne dois pas regarder vers le sud. Parce que dans la tradition hindoue, le sud signifie la direction de Yamraj. Alors tu ne dois pas. Parce que si tu vas chez mes dévots, tu dois leur apporter bonne fortune, prospérité, des bénédictions. Alors ne regarde pas vers le sud. Vous savez, quand vous dites à Mataji de ne pas faire quelque chose, à tout le monde en fait, la curiosité intérieure est plus forte. Si vous dites à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, pourquoi je ne devrais pas le faire? Hein? Alors, Mahalakshmi était tentée. Elle symbolise Prakriti, Shakti. Alors la nature, c'est sa création. Alors elle était tentée parce qu'elle est toujours très attachée à ce monde. Alors elle était tentée de regarder. Alors elle est tournée, elle a regardé vers le sud. Quand elle a regardé, Narayana était triste. Il a dit, ah mais tu m'as promis de ne pas regarder vers le sud. Maintenant, parce que tu n'as pas gardé ta promesse, pendant 12 ans, tu vas devoir être en tant qu'être humain dans ce monde pour 12 ans, 12 années humaines. Mahalakshmi a essayé de le convaincre, mais pas possible. Alors, Mahalakshmi a changé d'apparence, elle est venue, elle est allée chez un fermier. Et dans cette ferme, au moment où elle est entrée dans la maison du fermier, tout est devenu brillant. Je veux dire, parce que là où est Mahalakshmi, la richesse est présente, tout vient, l'abondance vient.
Alors, une telle abondance est venue dans la maison de ce fermier. Pendant 12 ans, il était très content et joyeux. Après 12 ans, Shri Narayana est revenu, déguisé en brahman, a essayé de reprendre Mahalakshmi. Le fermier s'est opposé. Non, vous ne pouvez pas la reprendre. Depuis qu'elle est là, elle m'a porté chance. Alors il y avait une grande discussion entre les deux. Il dit non, elle doit partir. Et au final, ils ont dû révéler leur véritable nature. Qui ils sont. Elle a pris sa vraie apparence de Mahalakshmi. Et le brahman est devenu Narayana. Alors le fermier était vraiment heureux de les avoir. Il a compris, mais il était triste. Alors Mahalakshmi lui a promis qu'une fois par an, avant Diwali, 2 jours avant Diwali, elle reviendrait. Alors tous les ans, il a attendu. Il a nettoyé la maison. Il a attendu que Mahalakshmi arrive. Donc ici, vous devez comprendre. Vous savez, en Inde, à l'île Maurice aussi, ce qu'on fait normalement, avant Diwali, on nettoie partout. En Inde aussi, non? On nettoie toute la maison. Et pour Diwali, tout est propre et beau en attendant Mahalakshmi. Mais en réalité, vous voyez, si vous nettoyez juste l'extérieur mais pas l'intérieur, où est-ce que Mahalakshmi va briller? Mahalakshmi ne vient pas juste à l'extérieur. D'abord, vous devez nettoyer votre cœur de toutes vos qualités négatives. Personne ne va venir derrière vous pour vous dire « Oh, vous avez cette négativité, vous avez ça nettoyé, ça nettoyé. » Vous savez vous-même ce que vous devez nettoyer. La plupart des gens pensent qu'ils sont super purs, surtout les personnes spirituelles. Ils pensent qu'ils sont un cadeau du paradis, qu'ils n'ont rien à faire, mais ce n'est pas vrai. Alors tout d'abord, vous savez, ce nettoyage de soi-même doit se faire. Et vous ne nettoyez pas avec de l'eau, vous nettoyez avec vos efforts de transformation. Vous transformez votre négativité en positivité. Certains diront, oui, j'ai essayé très fort, mais je ne peux pas. Mais ça, c'est la paresse. Si vous êtes vraiment attaché à votre négativité, c'est très dur de la lâcher. Tout ce à quoi vous vous attachez, ça devient difficile de le lâcher. Et c'est un autre type d'avarice à laquelle vous vous accrochez et que vous ne voulez pas lâcher. Quand vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous allez devoir vous transformer et lâcher cela. Mais parce que ça vous est si cher, vous trouvez ça difficile. Comme le fermier s'est attaché à tout le reste à l'extérieur, à l'intérieur, la transformation doit se faire. Alors, il ne s'agit pas juste d'allumer une lampe à l'extérieur, mais allumer la lampe de la connaissance, allumer la lampe de l'amour, allumer la lampe de la compassion, de toutes les bonnes qualités, les qualités divines que Dieu vous a données. Allumez cette lampe dans votre cœur et laissez-la briller. Comme dans la Bible, ils disent, quand vous avez une lampe, vous ne la cachez pas sous le lit ou ailleurs. Vous la mettez plus haut et vous la laissez briller. Alors c'est la même chose. Quand vous avez cette lumière de la connaissance en vous, vous devez la laisser briller. Ce qui veut dire que vous ne brillez pas cette lampe pour vous-même. Une lampe ne s'allume pas pour elle-même. Vous avez déjà vu une lampe dire « Oh, je m'allume pour moi ?» Non. La lumière, la lampe,
elle est pour éclairer les autres. Mais d'abord, cette lumière intérieure doit briller. Si elle ne brille pas à travers vous, vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens essayent d'aider quelqu'un. Parce que aider, c'est la nature d'un être humain d'aider quelqu'un. Mais sur le chemin spirituel, j'ai remarqué que tout le monde veut être un mini-gourou pour les autres. Vous avez remarqué ça? Probablement qu'il y en a beaucoup parmi vous aussi qui prétendent être un mini-gourou, essayant de guider les autres. Mais vous-même, vous vous noyez. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même et vous voulez sauver quelqu'un d'autre? Ça, c'est un danger. C'est pourquoi vous devez vous éduquer. Ça ne veut pas dire juste lire un livre, dire oui, j'ai lu ce livre, maintenant je connais plein de choses, je sais tout. Non. Vous devez avoir cette expérience. Quand vous parlez de l'amour, de l'expérience du divin, permettez-lui de se manifester à travers lui. Permettez-lui de faire de vous un instrument. Et dans cela, il ne s'agit pas juste de dire oui, on est vraiment des gens paisibles, gentils, humbles. Non. Et à côté, vous n'êtes pas vous-même. Ça, c'est une maladie mentale. Bhagavan veut que vous soyez qui vous êtes en essence, pas juste à la surface, mais qui vous êtes dans la profondeur de votre être. Quand Mahalakshmi est assise, il y a un beau verset qui dit Mahalakshmi, assise au pied de Srimad Narayana, massant les pieds de Srimad Narayana. Il y a 2 jours, j'ai lu un verset qui dit une vache, quand pour qu'une vache, si une vache boit son propre lait, c'est très mauvais, c'est du poison. Elle va tomber malade. Mais si ce lait est transformé en yaourt et mélangé avec du poivre noir et que l'on le donne à la vache, ce yaourt, c'est un médicament pour la vache. Alors quelqu'un m'a demandé, Swamiji, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que c'est un verset un peu bizarre en réalité. Alors ce que ça veut dire, vous voyez, la grâce qui a été déposée en vous, c'est éternel, c'est toujours là. Il n'y a pas un seul moment où Dieu n'est pas avec vous. Parce que cette parcelle que vous appelez Atma, c'est lui. Et à la fin, il n'y a que lui qui reste. Il n'y a rien d'autre. Toutes les autres désillusions qu'on appelle réalité pour le mental, c'est juste une désillusion. Mais dans cette désillusion, il y a une réalité. Ça, c'est que Dieu prévaut sur tout. Alors vous voyez, si vous restez juste assis à ne rien faire, pensant que vous êtes trop bien, ça devient du poison pour votre mental. Même si vous avez le divin en vous, mais combien de gens, tout le monde a cette divinité en soi, mais combien de personnes réalisent ce divin en eux? Comment réalisent vraiment cet amour, cette grâce qu'ils ont en eux? La grâce d'être un être humain, combien? Très peu. C'est pourquoi ça reste dormant à l'intérieur. Mais quand ce lait est transformé en yaourt, ce qui veut dire par votre sadhana, par vos efforts,
par votre volonté, votre désir, la transformation se fait. Et quand la transformation se fait, vous amenez cette grâce de l'intérieur vers l'extérieur. Alors il y a cette belle analogie. Quand vous regardez Mahalakshmi, elle est assise au pied de Sriman Narayana. Elle presse. Et on dit toujours que c'est le symbole du service. Elle sert le Seigneur suprême en pressant ses pieds. Et il y a un beau secret dans cela. Parce que Sriman Narayana, c'est la béatitude complète. Et la béatitude ne vient pas juste comme ça. La béatitude se manifeste quand il y a un effort du bhakta. S'il n'y a pas d'effort du bhakta, la béatitude ne se manifeste pas. Ce qui permet à la béatitude de se manifester, c'est cet effort. Quand elle masse les pieds de Sriman Narayana, en fait, elle presse la béatitude. Elle fait sortir la béatitude de ses pieds. Juste comme une mère. Vous savez, les femmes ont du lait juste quand elles ont une femme. Quand elles sont enceintes, le lait se forme pour nourrir l'enfant. Sinon, il n'y a pas de lait. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, mais je crois. C'est ce que les sciences disent, non? Comme pour les vaches. Pour qu'elles aient du lait, il faut qu'elles aient un veau, non? La vache doit être enceinte. Alors je pense que c'est pareil. Les humains sont aussi des animaux. Alors, mais parfois, j'ai vu ça avec ma tante. Elles veulent nourrir l'enfant. Elles ont le lait. L'enfant pleure, la mère veut le nourrir. Mais le lait ne sort pas. C'est bloqué. Alors qu'est-ce que la mère fait? Elle masse la poitrine pour que le lait qui était bloqué, parce que des fois ça coagule ou je sais pas quoi, pour que le lait puisse couler. Alors Mahalakshmi fait la même chose avec les pieds de Sriman Narayana. Elle presse les pieds de Sriman Narayana pour que la béatitude puisse sortir. Alors, c'est ce qu'on doit faire. Cet effort de presser les pieds de Sriman Narayana, c'est l'effort que vous mettez dans votre sadhana pour permettre cette transformation de se faire dans votre vie. C'est ce qui va allumer la lampe de Diwali. Alors, je vous souhaite à tous une joyeuse Diwali.